Bonjour, je m'appelle François Gauthier, je suis journaliste français, écrivain. J'ai écrit une vingtaine de livres sur l'Inde, dont des livres politiques, une nouvelle histoire de l'Inde aux éditions du Châtelet, une encyclopédie de l'Ayurveda chez Flammarion, un livre sur le pranayama, l'ancienne science de la respiration indienne, d'autres livres au rocher, Quand l'Inde s'éveille, la France est endormie. C'était le titre d'un de mes livres. Quand l'Inde s'éveille, la France est endormie. En effet, en ce moment, à un moment où l'épidémie du coronavirus sévit en Chine et toutes les grandes entreprises mondiales, de Apple à Air France, ont cessé momentanément de faire du business en Chine, n'est-il pas temps que nous regardions vers l'Inde? Alors, l'Inde et la Chine sont deux grandes puissances. Bien sûr, la Chine fait mieux que l'Inde parce que la Chine est une dictature. Lorsque on veut creuser un barrage, on exproprie 3 millions de personnes en Chine et personne ne bronche. Lorsqu'on veut faire une autoroute ou construire un aéroport, on fait pareil. Alors qu'en Inde, qui est un pays démocratique, libéral, il y a procès, les fermiers font des procès, ça prend 2, 3, 4 ans à faire une autoroute. Alors, c'est vrai qu'à courte échéance, il est plus facile de faire du business en Chine. Les profits, les bénéfices sont plus immédiats. Mais n'avons-nous pas besoin dans cette vie d'avoir une vision à longue échéance? C'est beaucoup plus sage, c'est beaucoup plus rentable à la longue. Et donc, à longue échéance, l'Inde, économiquement parlant, je parle économique parlant, est un pays beaucoup plus sûr que la Chine. Alors la Chine, en ce moment, il y a le coronavirus, mais les Chinois ont emprisonné 1 ou 2 millions de musulmans. Ils ont commis un génocide sur le peuple tibétain. Il y a des répressions très fortes en Chine. Donc, le jour où le couvercle de la dictature communiste sera enlevé, tout cela va éclater. Alors que l'Inde, pays, je le reconnais, plus difficile, il y a une bureaucratie, il y a des permissions à avoir, il y a de la corruption, mais à longue échéance, l'Inde a prouvé qu'elle est un pays qui aime l'Occident. Les Indiens qui se sont installés en Occident, que ce soit en Amérique, en Angleterre, à l'île Maurice, ont réussi, se sont intégrés. Ceci n'est pas vrai pour les Chinois. Les Chinois sont beaucoup plus impénétrables, beaucoup moins amicaux. Donc, n'est-il pas temps que la France regarde plus vers l'Inde, économiquement et géopolitiquement? Parce que nous ne nous intéressons qu'à l'Inde que culturellement, pour Bollywood, pour sa nourriture, pour sa culture, pour le Taj Mahal. Cela n'a intérêt que relatif. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le poids de l'économie d'un pays. Or, l'Inde est un pays qui est en train d'émerger. C'est un pays aussi qui fait concurrence à la Chine économiquement et militairement aussi. Vous savez que les Chinois sont des gens qui revendiquent beaucoup de choses. Ils ont revendiqué Hong Kong, ils l'ont eu. Ils revendiquent Taïwan, ils vont finir par l'avoir. Ils revendiquent également des parties de l'Inde, un État entier qui s'appelle l'Arunachal Pradesh, qui est frontalier avec le Tibet. Ils ne l'auront pas, je crois, parce que l'Inde est le seul pays qui, militairement, même nucléairement, peut s'opposer à la Chine. Les Chinois sont des gens extrêmement ambitieux, qui achètent partout dans le monde les hôtels, les studios de télévision, les clubs de football. Et donc, nous avons besoin d'un tampon. Et l'Inde est ce tampon idéal. Alors, à cette heure où le monde s'est arrêté de faire du business avec la Chine, il faut que nous regardions vers l'Inde, politiquement et économiquement. Et cela m'attriste parce que je suis français et journaliste en Inde depuis 30 ans. Et je vois qu'il n'y a pas une grande différence dans la vision qu'ont les Français, les politiques, les bureaucrates, les hommes d'affaires vers l'Inde. Toujours ces préjugés qui s'attachent à l'Inde. Les castes, les fondamentalistes, la pauvreté. La pauvreté en Inde existe, mais elle n'est pas aussi terrible que des livres comme La Cité de la Joie veulent nous le faire croire. Il est important que nous commencions à regarder d'une manière différente vers l'Inde. Malheureusement, l'État français paye des gens, les gens du CNRS,
pour nous renseigner sur l'Inde, pour nous informer sur l'Inde, car c'est un pays lointain et difficile d'approche pour nous Français. Et que font les indianistes du CRS? Des gens comme Christophe Jaffrelot, qui est un peu la tête des indianistes français. Il nous parle des castes, des fondamentalistes, de la pauvreté, des clashs entre les musulmans et les hindous. Ce n'est pas ça l'Inde. L'Inde n'est pas le pays du viol. Proportionnellement, il y a 20 fois plus de viols en Suède ou aux États-Unis qu'il y a en Inde. J'ai plein d'amis eux, qui ont voyagé seuls en Inde. Il faut faire attention, particulièrement dans le Nord. Mais l'Inde est un pays sûr, c'est un pays amical, c'est un pays ouvert. J'aimerais tellement que la France change son regard vers l'Inde. Merci beaucoup.